Monsieur, d'abord, bienvenue à la séance introductive de la formation de chef comptable. Je suis Monsieur Désiré Kwame, expert comptable. Donc, normalement, c'est avec moi que vous allez faire, si vous vous inscrivez, c'est avec moi que vous allez faire sur cette formation. Donc, je vous encourage à vous inscrire parce qu'on va voir, on a un programme qui est assez riche, qui est assez dense pour vous permettre de monter en compétences. Parce que je pense que c'est aussi votre objectif de monter en compétences et puis à votre niveau professionnel, même d'accéder à des postes de plus haut grade, de plus haut niveau. Donc, pour ce faire, pour ne pas être mal à l'aise dans ces nouveaux postes, il faut que vous ayez les compétences en adéquation. Donc, c'est pour cela que nous avons prévu ce programme pour vous permettre d'avoir tous les acquis nécessaires. Donc, normalement, nous avons 8 modules pour cette formation. Nous avons 8 modules pour cette formation. Le premier module, c'est sur l'organisation et les missions du chef comptable. Donc, en tant que chef comptable, qu'est-ce que vous avez à faire exactement dans une entreprise? Dans une entreprise, que ce soit une petite entreprise, une PME ou bien une entreprise de plus grande taille, qu'est-ce que vous avez à faire concrètement en tant que chef comptable? Nous allons voir ça. Euh, au deuxième module, nous allons voir les normes comptables. Donc, quand on parle de normes comptables, bien sûr, on a le 6 code à réviser, qui est applicable dans la plupart des pays, donc à votre niveau aussi, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Sénégal, dans la plupart des pays dans lesquels vous êtes, vous utilisez le 6 code à réviser. Donc, nous allons voir, vous savez que le 6 code à réviser a été institué depuis le 1er janvier 2018. Donc, bien avant ça, effectivement, il y avait aussi un référentiel qui existait. Mais justement, il a été révisé en 2018. Donc, il y a quelques petites spécificités qui ont été prévues et qu'il faut maîtriser, que nous allons voir. Nous allons voir également les normes IFRS, très importantes lorsque vous travaillez notamment dans des groupes de sociétés, parce que les normes IFRS sont des normes internationales. Ce sont des normes internationales. Et lorsque vous travaillez dans des groupes de sociétés, il peut s'agir de sociétés de différents pays qui n'utilisent pas forcément le même référentiel comptable à la base. Donc, les normes IFRS vont permettre d'harmoniser les pratiques comptables des différents pays. Donc, si vous êtes chef comptable, par exemple, d'un groupe, vous allez forcément travailler avec les normes IFRS, puisque vous allez devoir faire ce qu'on appelle du reporting, donc la remontée d'informations. Donc, obligatoirement, vous allez devoir appliquer les normes IFRS aux différents comptes, aux différents comptes que vous gérez. Parce que chef comptable groupe, vous avez peut-être deux, trois entités que vous allez superviser. Donc, ces deux, trois entités, comme je le dis, n'ont pas forcément le même référentiel. Donc, pour faire remonter, pour faire un reporting de qualité, vous allez devoir harmoniser les comptabilités de ces trois entités. Et ce sont les normes IFRS qui vont permettre de le faire. Donc, nous allons travailler également sur les normes IFRS. Ensuite, nous allons voir la supervision, bon, tenue et supervision des écritures comptables. Donc, comme en tant que chef comptable, vous devez superviser vos collaborateurs. C'est très important, même en termes de management et tout. En termes de management et puis plus précisément aussi sur le plan technique. Comment on devait procéder pour être plus efficace. Nous allons voir également la gestion de la trésorerie. La gestion de la trésorerie, si vous êtes chef comptable, ça ne se limite pas seulement ça se limite pas seulement à la saisie des opérations, bien la supervision des écritures comptables. Non, il faut pouvoir gérer les relations avec les partenaires financiers et optimiser la trésorerie de l'entreprise. Parce que vous savez que la trésorerie, c'est pratiquement l'élément central d'une entité. Donc, il faut savoir gérer et optimiser la trésorerie. On va voir la fiscalité aussi. Fiscalité des entreprises. Bon, c'est vrai que là, on aura certainement différents pays, Côte d'Ivoire, Sénégal et autres. Mais quand même, il y a quand même un fil conducteur derrière. Donc, nous allons voir comment en tant que chef comptable, vous devez également gérer la fiscalité.
On va voir la clôture des comptes et la production des états financiers. Voilà. Très important de maîtriser ça aussi. C'est vrai que maintenant, il y a plusieurs logiciels. Il y a plusieurs logiciels d'établissement des états financiers, logiciels automatisés d'établissement des états financiers. Mais avant d'utiliser ces logiciels-là, il faut pouvoir faire la révision des comptes, la révision et la clôture des comptes. Voilà. C'est lorsque vous avez fait une bonne révision, une bonne clôture des comptes que vous avez des états financiers fiables. C'est très important parce qu'il ne faut pas oublier aussi que si vous travaillez dans une entreprise d'une certaine taille, vous allez recevoir aussi la visite des commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes, ce sont les auditeurs qui vont venir. Leur rôle, c'est de faire quoi? C'est de certifier vos comptes. Donc, ils vont venir examiner les comptes. Il faut que vous ayez des comptes qui sont quand même bien tenus. Donc, il y a un travail préalable que vous devez faire à votre niveau pour pouvoir tout organiser. Donc, c'est ce que nous allons voir. On va voir également dans le programme tout ce qui est analyse financière et contrôle de gestion. Parce que c'est vrai que c'est bien de tenir les comptes et tout, mais il faut pouvoir expliquer ce que vous avez dans vos bilans et tout. Il faut pouvoir lire, il faut pouvoir expliquer devant vos dirigeants. Parce que eux, ils ne comprennent pas forcément le langage comptable. Voilà. C'est bien beau, vous avez le bilan actif, passif, compte de résultats, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Pour pouvoir faire des rapports, présenter ces rapports-là, et puis, en fait, faciliter la compréhension des états financiers à n'importe quelle personne, même si cette personne n'est pas comptable à la base. Donc, c'est ce que nous allons voir dans ce module. Et enfin, le huitième module, c'est le management des équipes comptables. Voilà. Donc, comment gérer en fait, vos collaborateurs, les amener à adopter votre manière de travailler et puis aussi les faire progresser parce que c'est votre rôle aussi. C'est votre rôle. Si vous avez des assistants à superviser, euh, c'est pas seulement des ordres que vous devez leur donner, mais vous devez également les amener à progresser. C'est votre rôle. Donc voilà un peu les 8 modules que nous allons voir dans cette formation. On va faire beaucoup de cas pratiques pour vous amener à bien cerner les différentes spécificités. Et puis voilà. Je pense que c'est quand même un programme très riche qui va vous permettre d'acquérir le maximum de compétences possibles. Voilà. Donc voilà, là, je vous ai présenté de manière assez brève. Et voilà. Maintenant, je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions sur la présentation? C'est le moment de poser les questions. La parole est ouverte. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est Monsieur Souma de la Guinée, Conakry. Monsieur Souma, OK. Allez-y. Bon, j'avais un peu de problème de connexion. Je viens à peine de me connecter. OK. J'ai trouvé que vous avez fait déjà un pas. Oui. Mais bref, je voulais que vous remontez un peu la souris. Je vais voir un peu les premières affiches. En attendant, s'il y a d'autres questions, ça viendra. Parce que moi, je viens de vous prendre en instant. Ah non, oui, oui. Ce qu'on a fait, en fait, ce sont les modules de formation que j'ai présentés. Donc voilà. Vous voyez, OK. voilà. À l'écran, vous avez les modules de formation de 1 à 8. Oui, Voilà. Donc pour chaque oui, oui, module, j'étais en train de donner, en fait, oui, le contenu, d'expliquer ce que nous allons voir concrètement. oui. OK, Voilà. OK. Tel qu'au niveau de l'organisation et mission du chef comptable là, Oui. est-ce que, est-ce que vous pouvez me faire un peu, bon, le résumé, puisque là, comme, Mhm. comme je vous ai indiqué déjà, je viens d'être connecté, quoi. OK. Euh, Bon, OK. Bon, d'accord. Je reviens rapidement sur les différents points. Bon, mais de toute façon, vous allez recevoir un lien à l'issue de la séance pour pouvoir revisionner encore. oui, Mais bon, comme vous êtes là, quand même, je vais revenir rapidement là-dessus. d'accord. Au niveau de l'organisation et les missions du chef comptable, je disais qu'on va voir concrètement
en tant que chef comptable, quelle tâche vous aurez à effectuer, à accomplir au sein de votre Oui, service? Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Si par exemple demain, d'accord, vous devenez chef comptable d'une entreprise, à quoi vous devez vous attendre concrètement? Les différentes missions. C'est ce que nous allons voir à ce niveau. Maintenant, d'accord. le point 2, ce sont les normes comptables. Vous voyez, les normes comptables 6 quadra révisées IFRS. Donc, comme je l'ai dit là, depuis le 1er janvier 2018, on a réussi ce qu'on a révisé qui est entré en vigueur. Donc, il y a eu quand même des modifications par rapport à l'ancien référentiel. Voilà. Donc, des modifications euh, que certains ne maîtrisent pas toujours. Voilà. Que certains ne maîtrisent pas toujours. Donc, ce sera l'occasion de revenir là-dessus. Et puis, voilà, pour que vous puissiez mieux cerner la chose. À côté de cela, on a les normes IFRS. Les normes IFRS applicables notamment dans les groupes de sociétés. Voilà. Parce que chef comptable, ça peut être, vous pouvez être chef comptable groupe. Donc, dans cette configuration-là, vous devez gérer plusieurs entités qui n'ont pas forcément le même référentiel. Et ce sont les normes IFRS, qui sont des normes internationales que vous devez utiliser pour harmoniser les comptabilités des différentes entreprises. Et puis pour faire un reporting au groupe. Voilà. Si vous avez trois entités, une entité qui utilise le six code à réviser, peut-être que l'autre utilise le référentiel PCG français, peut-être que l'autre utilise peut-être même un référentiel américain. Bon, après, vous devez faire l'harmonisation de ces trois entités-là. Vous voyez, ce sont les normes IFRS que vous allez utiliser. Après, le module 3, c'est la supervision des écritures comptables. Donc, vos collaborateurs ont passé des écritures. Comment vous devez vous organiser pour pouvoir faire la supervision après? Comment vous devez vous organiser pour être plus efficace dans votre supervision? Nous allons voir. Au quatrième point, la gestion de la trésorerie et les relations bancaires. Donc, je disais que le poste de chef comptable ne se limite pas juste aux écritures comptables. Il y a une gestion hors bureau aussi. Donc, la gestion avec les établissements bancaires, la gestion de la trésorerie. C'est ce que nous allons voir au module 4. Au module 5, on va parler de la fiscalité des entreprises. Voilà. Donc, quand on dit chef comptable, ce n'est pas que la comptabilité, il y a le domaine fiscal aussi, les impôts, voilà. Les déclarations fiscales à faire, les impôts à comptabiliser, etc. Les délais à respecter. Voilà. On va voir également la clôture des comptes, la clôture des comptes et la production des états financiers. Donc, après avoir saisi vos opérations comptables, vous devez produire les états financiers. Avant de produire ces états financiers, il va falloir réviser vos comptes, faire les ajustements, passer les écritures d'ajustement, les écritures d'inventaire et autres. C'est ce que nous allons voir à ce niveau. Et puis, on va apprendre également à élaborer les états financiers de manière correcte, de manière pratique. Voilà. Avec le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux et les notes annexes. Vous allez pouvoir poser vos différentes préoccupations, vos différentes questions à ce niveau. On va voir également l'analyse financière et le contrôle de gestion en point 7, module 7. Voilà. Après avoir établi les états financiers, on ne s'arrête pas là. Voilà. En tant que chef comptable, vous allez devoir faire peut-être la restitution auprès de vos dirigeants parce qu'eux ne comprennent pas forcément le langage comptable. Donc, vous allez devoir leur rendre vos états financiers de manière assez simple, à travers des rapports financiers, et puis vous allez bien expliquer. Est-ce que nous allons voir à ce niveau? Analyse financière et contrôle de gestion. En dernière étape, nous allons voir le management des équipes comptables. Donc, comment gérer vos équipes? Voilà, la gestion ne se limite pas sur le plan, la gestion ne se limite pas au plan technique. Voilà, il y a une gestion, comment on dit, une gestion comportementale aussi. Comment amener ses collaborateurs à progresser? Voilà. Comment les amener à adopter notre manière de travailler? C'est ce que nous allons voir au point 8. Voilà. Donc voilà, monsieur Souma, voilà un peu ce que nous avons vu de manière assez, assez succincte. OK, Voilà. OK. J'ai suivi avec attention Ouais. le contenu. Vraiment, je vous remercie. OK. Et par rapport aux états financiers, là, la clôture des comptes, là, production Mhm, des états financiers, est-ce qu'on verra de façon, comme on appelle, manuelle ou bien ça sera de façon automatique? mhm. Euh, Ma question est à ce niveau. C'est-à-dire, Oui, oui. on doit passer élément par élément au niveau de Excel ou bien on doit le faire de façon automatique, puisque actuellement, il y a les fichiers automatisés qui sont très faciles à faire.
Oui, oui. Et ma question est à ce niveau, est-ce qu'on va faire de façon mécanique ou bien c'est de Mhm. façon automatique? Bon, ok, merci. Ok, d'accord. On va faire les deux manières, manuel et automatique. Pourquoi? Parce que automatique, c'est bien, mais souvent, quand on fait les états financiers de manière automatique, vous pouvez arriver dans des situations où, par exemple, votre bilan n'est pas équilibré. Vous avez mis, par exemple, vous avez mis vos balances comptables dans le logiciel, et puis maintenant, il vous a généré votre bilan actif-passif, mais ce n'est pas équilibré. Vous voyez? Maintenant, à vous maintenant de chercher pourquoi ce n'est pas équilibré. Ah, alors que si vous avez maîtrisé le montage manuel, il y a certains réflexes quand même que vous allez pouvoir adopter. Voilà. Il y a certains réflexes que vous allez adopter. Et lorsque vous allez passer au montage automatisé, même si il y a des erreurs quelque part, vous saurez où aller chercher l'erreur. Où aller chercher et trouver l'erreur et corriger. Donc, on va faire les deux. On va faire le montage manuel et le montage automatisé. Avec ces deux, vous serez outillé, en fait. Parce que, comme je le dis là, c'est vrai que automatiser, c'est bon, mais souvent, vous mettez vos balances dans le logiciel et il y a des déséquilibres. Et si vous n'êtes pas habitué si vous n'avez pas le coup d'œil, vous allez passer des heures et des heures à chercher. Voilà. Donc, on va faire les deux méthodes. OK. Euh, la deuxième question, c'est au niveau de la fiscalité. Oui. Vu la fiscalité, vous savez, comme généralement chaque pays a ses propres fiscalités, est-ce Ouais. que de façon générale, c'est ce que vous allez donner ou bien c'est des cas spécifiques? Bon, on va faire là, vu que ça c'est une bonne question, vu que vous voyez que on a différents pays. On a différents pays. Donc, ce qu'on va faire à ce niveau, c'est on va faire de manière générale. Maintenant, si vous avez des questions, parce que bon, la fiscalité, c'est vrai qu'il y a des règles, il y a des. C'est pas les mêmes que et tout, mais quand même, il y a quand même une ligne directrice, un fil conducteur qui est le même de manière générale. Donc, comme je l'ai dit, on va faire quelque chose de général, mais je vais vous laisser la parole à chacun. Et s'il y a des questions spécifiques, je vais répondre. Voilà, c'est comme ça qu'on va procéder à ce niveau. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Donc, c'est bon, c'est tout. C'est bon pour vous, pour les questions? Monsieur Souma, c'est bon? OK. Oui, 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 c'est bon. Je vais écouter les autres en attendant, vu que c'est D'accord. un mouvement d'ensemble, pour ne Oui, pas oui. monopoliser la parole d'abord. D'accord. OK, bon, les OK. autres, vous avez la parole. Posez vos questions. On vient de présenter les modules de formation. Monsieur Fofana, Monsieur Diawara, Monsieur Kwame Jero, Monsieur Kwaku, Marius, Edwige Kenom, Dominique Niamke, Alès Monda. Vous êtes là. euh, posez, posez vos questions, hein. Euh, la parole est ouverte. Donc, comme je le disais, c'est une formation très intéressante. Le programme est riche. Donc, on va voir ensemble le maximum de choses, de notions que vous allez pouvoir appliquer de manière pratique. On va vous donner également des fichiers automatisés, que ce soit pour la production des états financiers, même pour la révision des comptes. J'ai des fichiers spécifiques pour vous aider à faire la revue de vos comptes de manière assez simple, de manière assez rapide. Donc, tous ces fichiers, on va vous les fournir pendant la formation pour que vous soyez très bien équipés et efficaces dans vos fonctions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça va forcément vous apporter un plus et puis bon, voilà. Donc, question. Il y a plus de questions. Bonsoir. Bonsoir, monsieur.
Ouais, moi, c'est Tiano Abdoulaye Fofana. Je Oui, crois que les points les plus essentiels, M. Souma vient de les poser parce que ça concerne les travaux de fin d'exercice, le clôture de compte et la fiscalité. Et ok. les autres, on est déjà habitué à ça. Mhm. D'accord. Donc, moi, j'ai juste quelque chose à demander au niveau du management et le reporting. Est-ce qu'on va faire les tables de bord? Non, ça c'est plutôt au niveau du module 7. Ouais, analyse financière et Voilà. gestion, contrôle. Analyse financière et contrôle de gestion. Et c'est à ce niveau-là qu'on va faire tout, on va faire tout ça. Analyse financière et contrôle de gestion, on va voir les ratios financiers, le calcul des ratios, tableau de bord et autres. Oui. C'est à ce niveau-là qu'on va parler de tout ça. Ok, parfait alors. Mhm. Merci. Merci à vous. Ok, autre question. Oui, n'hésitez pas à vous inscrire, hein. Aussi, je voudrais ajouter que après chaque séance, bon, le lendemain de chaque séance, au lendemain de chaque séance, vous avez généralement un lien en fait, comment dire, le, la rediffusion, voilà, la rediff de la séance précédente. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui soir, vous n'avez pas pu être là. Le lendemain, demain matin, dans la matinée, vous allez recevoir un lien pour pouvoir révisionner ce qu'on aura fait la veille. Voilà. Et donc, après révisionnage, si vous avez des questions, vous venez à la prochaine séance, vous posez vos questions et puis voilà. Donc, on n'allait rien rater normalement. Euh, monsieur, toujours moi, je reviens. Oui. Ok. Par rapport à la séance, comme vous avez indiqué, est-ce qu'après le cours, les vidéos seront envoyées à tout un chacun pour pouvoir, des cas spécifiques, faire des reprises? Oui, c'est ce que je dis. Je dis que au lendemain de chaque Oui, séance, vous recevez le lien automatiquement. d'accord. Donc, à Voilà. partir de ces liens, on va télécharger. Après, on reprend les exercices ou bien les cours précédents. Oui, oui, c'est ça. Vous Ok, regardez la vidéo et puis voilà. Vous pouvez. En fait, vous allez revoir exactement ce qu'on aura fait la veille, c'est tout. Exactement ça. d'accord. Ok. Une vidéo, oui. Euh, ok. Au niveau du module numéro 8 là, management des équipes comptables et reporting, ça, c'est qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est développé dans ces modules? Je n'ai pas l'idée en général, quoi. Oui, oui. Donc, je disais que au niveau de ce module-là, c'est plus, comment on dit, c'est plus en termes d'éthique et de comportement. C'est-à-dire que vous, en tant que chef comptable, comment vous devez gérer vos équipes. C'est-à-dire que là, on est au-delà de l'aspect technique. Ce n'est pas une histoire de comptabilité, de saisie d'écriture, d'état financier et autres. C'est de manière comportementale, de manière au niveau de l'éthique, de la gestion, voilà. Comment vous allez gérer vos collaborateurs. Voilà. Parce que c'est normal, vous allez être un chef d'équipe. Voilà. Donc, c'est vrai, le volet technique, c'est bon, mais le volet aussi management, le volet organisationnel, le volet gestion n'est pas à négliger. Donc, c'est ce que nous allons voir à ce niveau. Ok, ok, j'ai suivi avec intérêt. D'accord, d'accord, Hmm. c'est bien. OK. Ok. C'est un peu les prérequis par rapport à la formation, vu que nous sommes de la licence. Mhm, Je vois déjà, comme moi, je n'ai pas vu un peu le contenu, vous avez fait un briefing. Bon, déjà, je ne retiens pas celle d'en haut là pour les prérequis et autres. Mais je vois, on dit licence 3. D'après ce que j'avais retenu, on dit licence 3. Euh, mhm. il faut avoir une formation. OK, voilà. Donc, Oui, vous avez après quel cette, niveau?
Voilà, je parle de là où c'est écrit les prérequis. Il faut avoir un niveau bac plus 3 en comptabilité, finance, gestion. Voilà. Oui, Ok, je dis après ces cours, normalement, est-ce que, bon, pour des questions de responsabilité, vous savez, il y a des échelons. Après le chef comptable, il faut rêver et devenir aussi le DAF. oui. Voilà. Je crois, qu'est-ce qu'on peut faire après cette formation? Si toutes les acquis sont bien, qu'est-ce qu'on peut faire en échelon pour dépasser ce stade? Oui, Quelle est la procédure suivante maintenant, après cette formation? oui, oui. Si, Après cette formation, euh, il y a une autre formation aussi. Il y a également la formation DAF, directeur financier. Donc, une fois que vous avez validé cette formation, vous pouvez vous inscrire à l'autre formation. ok. Bon, en termes de niveau par rapport aux licences, est-ce Mhm. qu'on peut occuper un poste de DAF en tant que licence? Est-ce que c'est possible? Bon, euh, pour vous, pour vous dire la vérité, c'est bon, ça sera quand même rare. Ça sera quand même rare. Parce que généralement pour les postes de DAF, quand même, on demande un niveau master quand même au minimum, avec quand même pas mal d'années d'expérience. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça que je dis que c'est mieux de passer de faire une formation de chef comptable. Et puis en attendant aussi, vous passez en même temps peut-être votre diplôme de master. Voilà. En fait, ça va ensemble. En même temps que vous suivez la formation, vous passez Oui, votre diplôme. Et puis après, bon, vous progressez simplement. d'accord. OK. Oh, si je comprends, le poste de DAF est réservé il faut avoir au moins un niveau de master. C'est ce qui serait bien, oui. C'est ce qui serait parce que, bon, de toute façon, même si vous faites, euh, vous pouvez faire la formation, hein. C'est-à-dire qu'après cette formation-là, même si vous n'avez pas encore Oui, le niveau master, vous pouvez suivre la formation DAF. Il n'y a pas de problème. oui. Après cette formation, vous vous inscrivez encore à la formation DAF. Il n'y a pas de problème. Mais après, pour aller postuler sur le marché, pour vous donner le maximum de chances, je vous conseille aussi de continuer dans vos études aussi, pour avoir au OK, moins un niveau master. Ouais. Pour vous donner le OK. maximum de chances, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, être chef comptable là, il faut au minimum combien d'expérience pour répondre à tous les critères? À supposer qu'on a fini cette formation, on veut Mhm, être responsable chef comptable dans les entreprises. Au moins à quelle année d'expérience on peut mhm. se sentir vraiment qu'on est très bien à l'aise. Ou bien c'est après cette formation, c'est-à-dire après les prérequis et toutes les compréhensions jusqu'à la clôture du cours, on peut Mhm. occuper automatiquement le poste chef comptable. Oui, après cette formation, normalement, de manière pratique, vous pouvez occuper le poste. C'est-à-dire que si on vous recrute pour être chef comptable, vous allez pouvoir bien vous débrouiller. Maintenant, pour pouvoir être recruté, comme je dis, pour pouvoir être recruté, il faut quand même des critères en termes de diplôme euh, et, et d'expérience. Voilà. Bon, donc, généralement, avec 3 ans d'expérience, ça peut passer. Chef comptable avec 3 ans d'expérience, niveau peut-être, à ce niveau-là, même le niveau licence, ça peut passer. Avec 3 ans d'expérience, je pense que ça peut passer, quoi. Maintenant, si on vous recrute, si vous Oh, avez suivi cette formation qu'on va faire, si on vous recrute, vous allez pouvoir, en tout cas, vous allez pouvoir être à l'aise, être compétitif. Voilà. ok, donc après cette formation, on peut être vraiment compétitif sur le Oui, marché oui, d'emploi. Ouais, oui. ça c'est le Donc, premier critère que je vais souligner. Le second d'accord. critère le second critère que je vais mettre en place, à supposer qu'actuellement pour recruter les chefs comptables, souvent on nous demande d'avoir une expérience pas moins de 5 ans et ils demandent des masters. Comment vous expliquer cette étape en face de vous? À Mhm. supposer que nous, on a fini cette formation, on veut occuper le poste de responsable chef comptable. On nous demande 5 ans d'expérience et on demande un niveau de master. Comment vous pouvez expliquer? Oui, c'est pour cela que je disais tout à l'heure que ça dépend des structures.
Ça dépend des structures. Il y a des structures pour les, même avec un niveau licence, vous allez pouvoir être recruté en tant que chef comptable. Il y a des structures aussi, ils vont vous exiger un niveau master. Voilà. Donc bon. Mais ça ne vous interdit pas ça ne vous interdit pas de postuler quand même. Vous pouvez postuler. Mais c'est pour ça que je dis que dans la vie, il ne faut pas s'arrêter en fait. Il faut toujours vouloir plus. Voilà. Ça veut dire que OK. même si vous finissez cette formation, vous avez le Ouais. certificat. Le certificat prouve que de manière technique, vous avez les capacités. L'expérience. Voilà. Oui. La Maintenant, à vous capacité. maintenant, comme Oui. toujours, à vous maintenant, vu que c'est une affaire de diplôme, à vous maintenant aussi de pousser un peu plus loin vos études pour avoir le diplôme requis. Le master. Voilà. Oui. Parce que le certificat prouve votre compétence. Mais pour Oui. être recruté aussi, c'est vrai que la compétence est bien, mais le diplôme aussi, c'est bon. Le diplôme aussi va D'accord. avec la compétence. Donc, en fait, c'est les deux. Comme je dis toujours, les deux vont ensemble. Voilà. D'accord. Ici c'est la compétence qu'on va vous donner. Maintenant, à vous aussi de chercher à avoir le diplôme nécessaire. Une fois que vous avez les deux en même temps, bon, Oui. il y a rien qui peut vous arrêter normalement, quoi. Ouais. Ça C'est quand ça. même. Mhm. OK. D'accord. OK, il n'y a pas de souci. Merci pour Ok. la réponse et je suis à votre écoute. D'accord. OK. Donc, les autres, est-ce que vous avez est-ce que vous avez des questions aussi? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, madame. Ouais, c'est Edwige Kenam depuis le Sénégal. OK. Donc, merci beaucoup pour les explications qui ont été très claires. Donc, je voulais savoir comment on fait pour s'inscrire. Oui, vous inscrivez, vous devez contacter le cabinet, hein. Je pense que vous n'avez pas les coordonnées du cabinet. Hmm, Sûrement dans le groupe. Alors, vous êtes, OK. Vous êtes dans le groupe, non? Oui, Voilà. Normalement, vous avez les coordonnées du cabinet, hein, mais bon, je pense que vous avez, voilà. Vous pouvez contacter le cabinet. Vous avez là l'adresse mail du cabinet. hmm, Voilà. Vous avez là l'adresse mail du cabinet. Je pense que voilà, même regardez dans le chat, je crois que dans le chat, il y a des messages qui passent aussi. Vous pouvez voir. Voilà, exactement. Vous voyez. Vous d'accord. avez dans le chat, regardez dans le chat de la séance, vous avez le lien même de préinscription pour vous inscrire. Voilà, on vous donne, vous cliquez sur le lien, vous faites votre inscription. C'est facile en fait. Vous avez vu le lien? Oui, j'ai vu. Voilà. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien, puis vous suivez les indications. Si vous avez des difficultés à vous inscrire aussi, vous pouvez, comme vous avez dit, vous êtes dans le groupe, vous pouvez écrire, euh, on vous répondra. Voilà. Mais déjà, voilà le lien. Vous pouvez cliquer dessus. D'accord, merci. Merci à vous. Ok, les autres, vous avez des questions? Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir, Euh, monsieur. Bonsoir. Moi, je suis M. Kwaku Marus, depuis la Côte d'Ivoire. Ok. D'accord, je vous remercie d'abord pour cette présentation, voilà, aussi classique. Donc, Mhm. moi, j'aimerais savoir, avec ces 8 modules, est-ce que ces 2 mois de formation-là pourront permettre à apurer de manière propre tous ces modules-là. Oui, c'est parce que ces modules-là, je crois bien qu'il y a plein d'éléments on doit passer en revue, on doit revoir tout ça. Mhm. Donc, je me demande si ces 2 mois-là sont suffisants pour qu'on puisse aller jusqu'au thème de ces 8 modules en question. C'était là ma question. Merci. Oui, oui, bon. Le programme a été conçu bon, c'est vrai que c'est une formation intensive, mais on va faire le maximum pour vous permettre de passer en revue les différents points de la formation. Maintenant, même si on doit déborder un peu, on doit aller un peu au-delà des 2 mois, on va le faire. Mais le programme a été fait de telle sorte qu'on puisse respecter, qu'on puisse voir en fait le maximum de choses pour chaque module. Voilà.
Là-dessus, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y a plein d'outils avec lesquels on va travailler. Donc, ça sera pratique. Voilà, ça sera pratique. Ok, merci beaucoup. Mhm. Ok. Bon, je pense que le temps qui nous a été donné arrive à son fin. Donc, voilà. Je pense qu'on a dit le maximum de choses. Donc, comme je le disais, inscrivez-vous pour qu'on puisse débuter voilà, le plus tôt possible et puis pour vous former. Parce que c'est très important pour progresser dans le monde professionnel. OK. Donc, Euh, j'espère vous retrouver très bientôt pour oui, démarrer la formation. ok. Monsieur, Oui. s'il vous plaît, vous pouvez me rappeler les jours de formation là? Bon, pour l'instant, on n'a pas encore fixé de manière définitive, hein. Voilà, je D'accord, pense que voilà, on verra bien. On verra bien. Mais généralement, on va choisir au moins 2 ou 3 jours dans la semaine. Voilà. d'accord, On va définir ça ensemble. Une fois que vous serez inscrit, on va définir ça ensemble. d'accord. Voilà. Ok. OK. Donc, je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée. Et puis, comme je l'ai dit, j'espère qu'on se, qu'on se reverra très bientôt pour démarrer. D'accord, d'accord. OK. Bonne soirée à tous et à toutes. Et à très Bonne bientôt. soirée. Merci. Merci. Merci à vous également.